Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Anto du blog prendredumuscle.fr. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de comment préparer sa sèche pour la belle saison. Alors pourquoi je vous parle de ça? Puisque là, en l'occurrence, au moment où cette vidéo sera publiée, on va être encore en plein cœur de l'hiver, mais justement, vous allez comprendre, une fois que je vous aurai tout expliqué, vous allez comprendre pourquoi je publie cette vidéo maintenant. Alors, juste un petit instant. Hop. Désolé, parce que comme je tourne plusieurs vidéos à la fois, eh bien, je commence à avoir soif. Il est pas mal ce, je sais pas si vous connaissez, petit bidon Prozis, super pratique. Enfin, j'aime bien quoi. Allez, c'est parti, on s'y met. Donc, pour préparer votre sèche pour la belle saison. Donc déjà dans le préparer, vous vous doutez que c'est comment dire, que ça veut dire qu'on va pas s'y prendre au dernier moment. Généralement, qu'est-ce que veulent les pratiquants de musculation? Qu'est-ce que veulent les gens qui désirent gagner du muscle? Eh bien, c'est à la belle saison être le plus sec possible, le plus défini possible au niveau des muscles. Donc, pour éviter de faire comme beaucoup de personnes font et se trompent complètement, c'est de s'y prendre au dernier moment. Je vais vous donner un cas concret. On a un pratiquant lambda qui va entamer une prise de masse. Et puis par exemple, au mois de mai, il va se dire ah bah tiens, faudrait peut-être que je commence à sécher. Qu'est-ce qui va se passer? Il va vouloir, par exemple, pour le mois de juin, il va vouloir être ultra sec. Alors il va évidemment faire des conneries. Puisque le but, c'est pas, comment dire, de perdre du poids, si vous voulez, le plus rapidement possible. C'est pas ça. Puisque plus vous allez prendre du... excusez-moi. Plus vous allez perdre du poids rapidement et moins votre sèche va être optimale. Ça veut dire quoi? C'est que vous risquez de perdre en même temps pas mal de masse musculaire. Vous allez taper trop vite, au niveau des chiffres, vous allez vouloir perdre beaucoup trop vite et ça va pas être bon du tout. Donc, comment on va s'y prendre? Donc concrètement, il faut déjà savoir, est-ce que vous faites une prise de muscle ou enfin actuellement une prise de muscle ou une prise de masse? Je vous explique tout de suite. Prise de masse, ça veut dire manger comme un bourrin et puis prendre le maximum de poids possible sur une grosse période. Prise de muscle, ça va plutôt être le pratiquant qui va manger un peu plus que ses besoins journaliers et qui va faire ça plus progressivement, d'accord? Donc, dans ces deux cas de figure, comment ça va se passer? Bah, faut se douter, c'est que celui qui fait une prise de masse, en principe, en tout cas naturellement, il va devoir perdre plus que celui qui a fait une prise de muscle. Donc, prise de masse, perdre plus que prise de muscle. Je vous explique. Par exemple, admettons que vous avez fait une prise de masse et que vous avez 10 kg à perdre et puis à l'inverse une autre personne a fait une prise de muscle et lui aura que 5 kg à perdre. Alors il va s'agir évidemment de prendre en compte ces deux chiffres et ensuite de définir le temps, le moment où vous allez commencer votre sèche. Je vais essayer de faire ça plus simplement parce que vous allez vous perdre concrètement. Vous allez vraiment vous perdre. C'est pas bon comment j'explique ça. Voilà, donc on va faire plus simple. Admettons une personne qui a 20 kg à perdre, elle va perdre beaucoup plus vite qu'une personne qui n'a que 5 kg à perdre. Donc, partons sur une base pour une personne qui a 20 kg à perdre, qu'elle va perdre à peu près 4 à 6 kg au grand maximum par mois. Faut pas perdre plus parce que sinon vraiment ça va être pas bon du tout. Vous allez vraiment taper dans le muscle et c'est pas le but puisque le but c'est de perdre le surplus de graisse et de conserver au maximum tout ce qui sera votre définition musculaire, votre masse musculaire.
Donc, par exemple, si au mois de juin, vous voulez être OK, vous voulez être top niveau physique pour commencer à enlever le t-shirt, tout ça, quand vous faites une partie de foot ou j'en sais rien, bref, c'est pas le but. Peu importe, mais il va falloir donc penser par exemple que peut-être, tiens, au mois de mars, il va peut-être falloir commencer à voir pour faire une sèche. D'accord, ça vous laissera donc en commençant au mois de mars, ça fera avril, mai, juin. Vous pourrez avoir 3 mois tranquilles pour perdre votre surplus de graisse. Et ce qui va se passer, c'est que là, ça va être plus progressif. Vous allez mieux conserver votre masse musculaire et vous allez donc perdre plus de graisse. Voilà. Cette vidéo, elle est pas trop simple à faire. En fait, c'est pas comme ça que j'avais prévu. Je sais pas comment je m'y suis pris, mais bon. J'espère que vous comprenez quand même. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça va pas du tout. Je recommencerai, je l'effacerai et puis j'en referai une à un prochain moment. Donc, pour reprendre, comment ça va se passer? Vous allez commencer, donc par exemple, admettons, vous commencez au mois de mars. Eh bien, qu'est-ce qu'il va s'agir de faire? Vous allez progressivement descendre votre apport calorique chaque jour. Vous ne descendez pas d'un coup, vous n'allez pas descendre, par exemple, vous êtes à 3000 calories actuellement, vous n'allez pas descendre à 2000 d'un coup. Sinon, mais c'est foutu, c'est même pas la peine. Déjà, vous allez perdre d'un coup, ça c'est sûr. Vous allez bouffer du muscle aussi. Et puis votre corps, de toute façon, il va se bloquer. Il va se bloquer, c'est systématique. Il va se bloquer, vous allez faire un blocage et vous n'allez plus rien perdre. Donc, c'est vraiment pas le but. Aussi, une erreur qu'il ne faut pas faire, c'est sauter des repas. Faut absolument pas sauter des repas en se disant, bah tiens, si je mange pas, tiens par exemple, allez, je suis en prise de masse, je mange 6 fois par jour, et ben finalement je vais manger, allez, 4 fois par jour. Non, vous sautez pas des repas, c'est pas le bon truc à faire. Vous adaptez simplement ce que vous allez manger, vous l'adaptez à votre objectif, vous l'adaptez à votre palier. Oh là putain, c'est infernal, le soleil qui part, qui revient, c'est vraiment infernal. Ça me gêne énormément. Donc, vous faites comme ça, vous descendez progressivement, allez, de 200 calories par exemple. Première semaine, vous descendez de 200, et puis vous surveillez. Et quand vous commencez à... Par exemple, si vous perdez en descendant que 200 calories, bah, continuez comme ça. Mais si par exemple à un moment donné ça commence à bloquer, ben hop, vous rétrogradez à nouveau d'un petit palier. C'est simple, ça revient un petit peu au même que ce que je fais habituellement au niveau de mes vidéos pour prendre du muscle. Donc où je vous dis de monter graduellement, sauf que là c'est l'inverse, vous allez descendre graduellement. Alors, vient la question, comment dire, de l'activité cardio. Est-ce que vous devez rajouter par exemple 3 sessions de cardio par semaine, tout ça? Je vais vous rassurer tout de suite, si vous n'aimez pas le cardio, vous n'êtes absolument pas obligé d'en rajouter plus que ce que vous en faites habituellement. Si par exemple, en prise de muscle, en prise de masse, vous courez par exemple une fois dans la semaine, ou vous faites une session de VTT, de roller, enfin ce que vous voulez, eh bien, vous n'êtes pas obligé du tout d'en rajouter. Alors ce qui est certain, oui, si vous en rajoutez, par exemple que vous courez 3 fois dans la semaine, c'est sûr que vous allez activer un petit peu plus la fonte graisseuse, hein, c'est certain. Mais si vous n'avez pas envie, c'est tout à fait possible. Je peux vous le prouver simplement en vous parlant de certaines personnes que j'ai au niveau de mon coaching de l'alimentation. J'ai quelques personnes qui ont des problèmes de santé ou des problèmes articulaires et qui ne peuvent pas, qui ont une contre-indication médicale, si vous voulez, à pratiquer les sports comme ça, donc tout ce qui est course, enfin tout ce qui est cardio. Donc forcément, bah, elles sont pas au top de leur forme, elles peuvent pas pratiquer tout ça. Donc malgré tout, eh bien, je peux vous garantir, elles perdent du poids, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je pense c'est ce qu'on pouvait dire pour cette vidéo. Punaise, on est déjà presque à 10 minutes. Ouais, je vais vous rajouter quand même un petit point par rapport aux suppléments alimentaires. Est-ce que vous devez prendre dès le départ, par exemple, des suppléments, des brûleurs de graisse, des choses comme ça? Non, vous êtes pareil, vous n'êtes pas du tout obligé d'en prendre. Si vous n'êtes pas fan de ça, de tout ce qui est supplément, n'en prenez pas.
En tout cas, ne comptez pas que là-dessus. Ne vous dites pas, ok, bah ce que je vais faire, je vais prendre encore plus de muscles, enfin, je rectifie, je vais prendre plus de masse et pousser jusqu'au mois de mai. Et puis au mois de mai, je vais me bourrer la figure avec des, comment dire, avec des brûleurs de graisse, des choses comme ça. C'est pas ça qui va vous faire perdre. C'est seulement un plus. Ça va activer votre métabolisme, tout ça. Enfin, il y a plusieurs paramètres. Pareil, je vais pas rentrer dans ce sujet puisque c'est pas le but. Sinon, ça va vous emboîter clairement le cerveau. Vous allez plus rien comprendre. C'est assez technique. Donc, on va rester soft. Mais une chose est sûre, ne comptez pas que là-dessus. La priorité, c'est donc si on récapitule les points importants, premièrement, ça va être donc de définir le temps que vous allez avoir besoin à peu près pour perdre votre gras. Donc, est-ce que vous allez avoir besoin par exemple de 3 mois, de 4 mois? C'est à vous de voir. Deuxièmement, ça va être donc de réduire progressivement votre apport calorique, puisque votre corps va être en déficit, donc il va commencer à perdre progressivement. Et puis de toute façon, vos résultats ne seront que meilleurs pour le futur, puisque ça évitera que si vous perdez, par exemple en un mois, que vous perdez par exemple, je sais pas, 10 kilos, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez choquer votre corps, c'est génétique de toute façon, puisque dans les époques lointaines, on chassait tout ça, et on n'avait pas toujours de la nourriture disponible. Donc qu'est-ce qui se passait? Le corps, dès qu'il avait une période où il avait plus de nourriture, il emmagasinait le tout sous forme de graisse. Sous forme d'un maximum de graisse pour pouvoir affronter la période hivernale, donc la période de disette. D'accord? Et puis enfin, c'est de voir si vous voulez rajouter des sessions de cardio ou pas, c'est à vous de voir. Et enfin, est-ce que vous allez prendre des suppléments ou pas? Là aussi, c'est à vous d'en juger, c'est à vous de voir. Vous pouvez essayer, mais c'est pas obligatoire. Voilà. Allez, on s'arrête ici pour cette vidéo. Pour ceux qui veulent commencer à prendre du muscle et qui ne savent pas comment s'y prendre, qui sont un petit peu perdus à chercher des infos à droite, à gauche, qui perdent beaucoup de temps à chercher par eux-mêmes, puisque c'est très long, puisque je suis passé par là quand j'ai commencé la musculation aussi. C'est vraiment très chronophage, il faut trouver toutes les infos pour les mettre bout à bout et savoir enfin comment prendre du muscle. Eh bien, pas de panique, vous avez la solution directement dans l'heure de vidéo formation que je vous ai créée. Elle est totalement offerte et gratuite. Vous cliquez en bas dans la description et vous allez pouvoir recevoir votre heure de formation vidéo pour vous apprendre comment prendre du muscle concrètement. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit à la prochaine. Bye bye.